9 heures, c'est l'heure de retrouver, comme tous les lundis, Mathieu Serron pour Chronocac. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien a donc repris son souffle vendredi dernier au lendemain du jeudi euphorique post-Fed. Oui, c'est ça. L'euphorie aura donc été de courte durée avec des retours en arrière assez violents sur les marchés européens. C'est à nuancer parce que les marchés américains ont beaucoup mieux tenu avec toujours une sous-performance du CAC 40. Alors, toujours en raison des mêmes choses, le contexte politique et puis les difficultés des valeurs du luxe. Et les chiffres en provenance de Chine ne sont pas très réjouissants. On l'a vu encore vendredi avec l'avertissement sur résultat de Mercedes, qui est confronté à des problèmes en Chine de consommation, d'activité économique. Donc s'il y a eu un effet de contagion à l'ensemble du secteur avec de fortes baisses sur les valeurs automobiles. Donc dans ce contexte-là, on a un CAC qui est très hésitant, qui évolue en ligne droite. On l'a vu la semaine dernière avec la hausse de jeudi qui s'est faite en ligne droite, tout comme le repli du lendemain, ce qui montre bien un manque de conviction, une spéculation prépondérante. Donc je pense qu'il faut toujours s'attendre à ce que nous ayons des mouvements erratiques comme ceux-ci. Moi, dans ma stratégie globale, je pense qu'on peut continuer sur le CAC à évoluer entre la zone des 7350, 7400 et 7700, 7750. Et je considère toujours que c'est en sortant de cette zone-là que l'on aurait un directionnel peut-être un petit peu plus fort, donc un petit peu plus haussier sur un franchissement de 7750, un petit peu plus baissier avec une rupture des 7350. Donc moi, je travaille les deux sens. Là, pour ce début de séance, je suis positionné aussi bien à l'achat qu'à la vente, dans l'idée d'accumuler de petits écarts. Là, à l'achat, je suis plutôt positionné vers les 7470. On est actuellement autour des 7505. Donc là, je parle du futur échéance octobre, puisque vendredi dernier, c'était l'expiration des contrats septembre. Donc 7470 à l'achat, 7575,80 à la vente. Pour l'instant, je ne mets pas des niveaux non plus trop proches. J'attends de voir un petit peu ce qui va se mettre en place. Et sinon, je continue toujours de privilégier une approche combinée future-option, justement en profitant de replis. Et c'est ce que j'ai fait ces derniers temps, notamment lorsque je vous indiquais, lorsqu'on s'approchait sur le CAC des 7400 points, j'estimais à ce moment-là que le potentiel de baisse était épuisé. Un peu dans cet esprit-là, sur des retours en arrière, notamment dans cette zone, 7350, 7400, je suis toujours enclin à acheter des calls. La volatilité a quand même pas mal rebaissé, donc on est sur des niveaux de volatilité implicite tout à fait corrects pour ce genre d'opération-là. Donc j'achète des calls sur des replis, ce qui me permet, sur les futurs, d'être assez tranquille pour vendre avec toujours un déséquilibre en faveur des calls pour éventuellement jouer des rebonds un petit peu plus importants, comme ça a été le cas la semaine dernière, puisque avec la forte reprise, on a eu des options qui se sont fortement valorisées, des calls qui se sont fortement valorisés. Donc il a été possible de bouger sur cette patte-là. En termes de catalyseurs cette semaine, pas mal de publications de petite et moyenne capitalisation et pas mal de publications macroéconomiques aussi, à commencer par aujourd'hui avec les indices PMI. Alors là, c'est un peu le marathon des PMI, puisqu'on va avoir le PMI français, allemand, au Royaume-Uni, zone euro, cet après-midi aux États-Unis. Donc à voir, parce que ça donne toujours des indications aussi sur les décisions à venir des banquiers centraux, et ça donne une photographie aussi de la situation économique de ces pays-là. Donc ce sont des statistiques qui sont très suivies. Sinon, pas de banque centrale importante cette semaine. On aura la banque suisse au courant de la semaine. Mais c'est vrai qu'après 2 semaines avec des attentes très fortes concernant les banques centrales, on va être un petit peu plus tranquille cette semaine. Merci beaucoup pour votre éclairage, Mathieu Serron, et belle journée à vous. On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après pour les Market Movers avec Bernard Pratzesclo. À tout de suite.